À Ben Garden, au sud tunisien, la famille de Fatiha pleure un mort. Son mari, qui est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Selon la tradition musulmane, un pèlerin qui meurt à la Mecque est enterré sur place. Fatiha, elle, est rentrée le cœur lourd. J'ai fait le tour des lieux. Je suis allée voir les pèlerins libyens, turcs. Je suis allée dans les hôpitaux, mais je n'arrivais pas à le trouver. Je l'ai cherché partout, en montrant sa photo, mais rien. Ce n'est qu'au bout de 6 jours qu'elle a été informée du décès de son mari. Les raisons de ce délai, un problème d'identification. Fatiha et son époux n'étaient pas enregistrés comme pèlerins. Le couple était parti le 14 mai avec un visa touristique, sans autorisation pour la période du pèlerinage, mais ils sont restés pour l'effectuer. Comme Ammar, parti avec son épouse. Nous ne pouvons pas faire autrement. Avec le système des quotas, vous attendez parfois 20 ans avant d'être tiré au sort. Et c'est très cher, plus de 20 000 dinars par personne. Cette année, la Tunisie a reçu 211 000 candidatures, mais été autorisée à faire partir seulement 10 982 pèlerins. Ammar a donc payé la moitié du prix officiel, en passant par un intermédiaire qui lui a organisé le voyage. On part avec quelqu'un d'ici qui connaît bien l'Arabie Saoudite. Il nous met dans une maison qu'on loue, proche des lieux de prière, et on fait tout à pied. Des trajets à pied sous des températures de 50 degrés, sans guide et avec des flux de milliers de personnes. La femme d'Ammar s'est égarée sans téléphone. Elle était toujours portée disparue au moment où nous bouclions ce reportage. Ce phénomène de pèlerinage parallèle inquiète. C'est le ministère des Affaires religieuses avec une délégation officielle qui s'occupe de toute la logistique et qui organise tout pour les pèlerins tirés au sort par le système de quotas. Pour ceux qui sortent de ce circuit, les agences de voyage n'ont pas le droit de proposer un pèlerinage hors du système légal. Selon les autorités saoudiennes, sur les 1300 morts, 83% n'étaient pas autorisés à faire le pèlerinage.